Trump à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN sous haute tension. Donald Trump est arrivé mardi soir à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN sous haute tension, les Européens s'interrogeant sur les intentions du président américain qui multiplie les déclarations tonitruantes. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé peu après 21h, 19h GMT, sur l'aéroport militaire de Millsbrook en provenance de Washington. Monsieur Trump est accompagné de sa femme Melania pour sa tournée européenne d'une semaine. Trump rencontrera lundi son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki, pour un premier sommet bilatéral historique. Au moment de quitter la Maison-Blanche, il avait, comme il a en pris l'habitude depuis plusieurs semaines, tensé ses alliés et ménagé l'homme fort du Kremlin. Il y a l'OTAN, le Royaume-Uni, et il y a Poutine, avait-il énuméré le président américain, des jardins de la Maison-Blanche. Franchement, Poutine pourrait être le plus facile de tous. Qu'il aurait pensé, avait-il ajouté, vont-ils rembourser? Peu avant son arrivée, le locataire de la Maison-Blanche avait une nouvelle fois déploré, d'un tweet, que de nombreux pays de l'Alliance ne tiennent pas leurs engagements en matière de dépenses militaires. Le président américain n'a de cesse de réclamer aux Européens d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur PIB en 2024. Copyright AFP, Emmanuel Dunant, de nombreux pays de l'OTAN, que nous sommes censés défendre, non seulement ne tiennent pas leur engagement de 2%, ce qui est bas, mais depuis des années sont défaillants dans leurs paiements qu'ils ne versent pas. Vont-ils rembourser les États-Unis, a tweeté le tempétueux président américain. Les dépenses militaires des États-Unis ont représenté en 2018 près de 70% des dépenses militaires totales de l'ensemble des 29 pays de l'OTAN. Depuis lundi, M. Trump prépare le terrain en enchaînant les messages vindicatifs, les pays de l'OTAN doivent payer plus, les États-Unis doivent payer moins. Très injuste, a-t-il lancé mardi avant son départ pour l'Europe. Ce n'est pas juste pour le contribuable américain. De nouveaux chiffres publiés mardi semblent confirmer l'argumentation du président américain. 7 pays seulement, le Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie devant atteindre en 2018 l'objectif de 2% du PIB en dehors des États-Unis. Le partage du fardeau n'est pas équitable, a reconnu mardi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Mais, des progrès considérables ont été accomplis, a-t-il estimé. L'Europe dépense aujourd'hui beaucoup plus dans la défense que la Russie et autant que la Chine, a pour sa part souligné le président du Conseil européen Donald Tusk, s'adressant directement à M. Trump. J'espère que vous ne doutez pas qu'il s'agisse d'un investissement dans notre sécurité, ce qui ne peut pas être dit avec la même assurance au sujet des dépenses russes et chinoises, a lâché le dirigeant polonais. Chère Amérique, considérez mieux vos alliés, après tout vous n'en avez pas tant que ça, a-t-il également déclaré, se faisant le porte-voix des Européens, qui craignent qu'avec ses critiques, le président américain ne cherche à les diviser et à remettre en cause le fonctionnement même de l'Alliance, après avoir déjà fait capoter un G7 en juin au Canada. Monsieur Tusk a rappelé que l'Europe avait été la première à réagir après les attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain, 870 hommes et femmes européens ayant sacrifié leur vie en Afghanistan. Monsieur le Président, n'oubliez pas cela demain, lorsque nous nous réunirons au sommet de l'OTAN, mais surtout lorsque vous rencontrerez le président Poutine à Helsinki. Il est toujours intéressant de savoir qui est votre ami stratégique et qui est votre problème stratégique, a-t-il lancé. Environ 2400 policiers et 1000 militaires belges seront mobilisés pour sécuriser le sommet de l'OTAN pendant 2 jours. Trump doit ensuite se rendre vendredi au Royaume-Uni pour rencontrer la première ministre Theresa May. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.